texte qu'on vous a remis, là, je vous ai remis un document et c'est le premier texte qui est adressé au conseil d'administration du C3S. Bonsoir, mesdames et messieurs du conseil d'administration. Au nom des employés que je représente, je prends devant vous la parole afin de réagir aux documents que messieurs Demers et Malo vous ont présentés au dernier CA. Ce document fait le bilan des réclamations et litiges opposant les syndicats et l'organisation. Bien que cela puisse vous révéler certaines informations quant aux relations de travail, cet exposé ne vous révèle que des données statistiques. Les statistiques ne permettent malheureusement pas de dresser un portrait plus près de la réalité terrain des relations de travail au C3SNL. Tout d'abord, sachez que nous sommes conscients que de mener à bien des relations de travail dans un établissement tel que le C3SNL ne doit pas être de tout repos. Toutefois, après maintenant plus de 5 ans d'existence, nous croyons que l'organisation a eu le temps nécessaire afin de s'ajuster et de procurer à ses travailleurs un environnement de travail sain, respectueux et propice aux réalisations professionnelles. Or, malheureusement, l'efficacité de l'établissement dans certains dossiers et la philosophie organisationnelle dans bien d'autres ne favorisent pas un climat de travail positif. Nous parlons ici de 2 dossiers techniques, soit la liste de rappel et les exigences au poste, et d'une gestion qui, dans bien des cas, ressemble à « c'est nous qui décidons, peu importe vos droits, ce que vous en direz ou ce que votre syndicat en dira ». Pour le dossier de la liste de rappel, depuis plusieurs années, nous tentons de sensibiliser la direction des ressources humaines aux problèmes occasionnés par une absence de coordination de la liste de rappel de la catégorie 4, soit les techniciens et professionnels. Au début, ce n'était pas trop problématique puisque les conventions collectives étaient cloisonnées selon les anciens syndicats. Mais aujourd'hui, plus de 2 ans après la signature de la convention locale, nous avons toujours à gérer le problème des disponibilités de certains de nos membres qui ne sont toujours pas pris en charge par l'organisation lorsqu'ils deviennent disponibles. Le manque d'organisation et de ressources à la liste de rappel a un impact important sur les jeunes travailleurs. Parfois, ces derniers, ignorant ce que l'avenir leur réservera, quittent carrément le C3S pour d'autres établissements, étant donné le manque d'informations quant à leur prochaine affectation de travail. Malgré les engagements récents à l'effet de centraliser la dite liste de rappel, nous demeurons sceptiques considérant les promesses fréquentes que nous avons eues dans le passé. D'autre part, comme vous avez vu dans le rapport de la Direction des ressources humaines présenté au dernier CA, l'une des sources importantes de litige patronal-syndical provient des mutations volontaires et plus particulièrement des exigences au poste. Les exigences au poste sont souvent soit trop élevées ou trop subjectives. Ainsi, la cohérence n'est pas toujours au rendez-vous. En conséquence, pour un poste équivalent, les exigences vont être libellées pour répondre aux désirs du supérieur immédiat. Ceci a pour effet de rendre certains postes inaccessibles à un grand nombre de candidats possibles, ces derniers ne pouvant se qualifier faute de répondre à ces exigences. Cette situation fait en sorte de créer chez nos membres un sentiment d'iniquité et de non-reconnaissance pour le travail qu'ils accomplissent pour l'organisation, et ce, parfois, depuis de nombreuses années. Leur plan de carrière est ainsi mis en échec. Déjà, en 2008, nous proposions la création d'un comité patronal syndical afin de trouver un terrain d'entente sur cette question. On a plutôt décidé qu'un comité patronal serait créé. En 2010, nous attendons toujours la création de ce comité. Depuis lors, bon nombre de griefs ont été déposés sur cette question. Bien que la DRH ait une bonne part de responsabilité quant à la fragilité des relations de travail au C3SNL, nous ne pouvons entièrement leur jeter la pierre. Au cours de la dernière année, la DRH a fait montre d'ouverture dans certains dossiers et nous les saluons pour ses efforts. Toutefois, nous avons souvent l'impression que la DRH ne peut aller plus loin que la philosophie de gestion mentionnée plus haut ne le permet. Certaines directions demeurent très réfractaires aux demandes d'employés dont les droits sont pourtant déjà convenus avec le syndicat. Il semble que les dirigeants de certaines directions n'aient pas compris que des relations de travail saines vont de pair avec des services à la clientèle de qualité. Pendant des périodes de réorganisation telles que nous en avons connues au cours des dernières années, certains établissements choisissent, devant l'ampleur de la tâche, de délaisser un modèle de gestion où les travailleurs et leurs représentants sont mis à contribution.
Force est de constater que le site OASSNL a adopté cette voie depuis sa création. Or, cela n'est pas sans conséquence sur le climat de travail et sur le sentiment d'appartenance à ces travailleurs à leur organisation. Nos membres ont souvent l'impression d'avoir de moins en moins de pouvoir sur leur travail. Plusieurs se plaignent d'être considérés comme des acteurs passifs qui n'ont pas souvent leur mot à dire sur les décisions qui ont un impact important sur leurs tâches. Pourtant, dans une conjoncture où l'offre de main-d'œuvre est de plus en plus réduite et où l'on doit composer avec une concurrence féroce entre employeurs du réseau de la santé et des services sociaux, notre établissement devrait se démarquer et s'assurer que ces travailleurs jouissent de conditions de travail attirantes, sinon au-dessus de la moyenne. Comme vous le voyez, à notre avis, un changement de cap s'impose à plusieurs niveaux. Pour ce faire, nous encourageons la direction des ressources humaines à prioriser la fusion de la liste de rappel et à créer conjointement avec notre syndicat un comité sur les exigences au poste. D'autre part, nous demandons, dans un même temps, à ce que la direction du site OASSNL reconsidère son modèle de gestion qui ne permet présentement que peu de participation de la part de ses travailleurs et leurs représentants. Nous croyons sincèrement que la résolution de ces problématiques sera profitable à l'organisation du site OASSNL et à sa clientèle. Nous sommes persuadés que de telles conditions assureront la mise en place d'un climat propice et favorable qui permettra de mieux faire face aux défis importants des prochaines années, soit l'attraction et la rétention de main-d'œuvre au site OASSNL. En espérant avoir été en mesure de vous transmettre certaines préoccupations des travailleurs et travailleuses de notre syndicat, sachez que nous demeurons disponibles afin de collaborer pour trouver des solutions aux problèmes énoncés. Nous vous remercions de votre écoute et veuillez recevoir nos plus cordiales salutations.